Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite séance épaules. Tout ce qui est renforcement de l'épaule, tous les mouvements, les possibilités de mouvement d'épaule. Et également tout ce qui est détente musculaire au niveau du bras et de l'épaule. Donc ça va être une petite vidéo, mais vous allez voir tout ce qu'on peut faire avec le mouvement du bras. Donc la ceinture scapulaire, c'est vraiment quelque chose d'assez complexe parce que la ceinture scapulaire, en fait, elle se rattache au niveau du sternum. Donc au niveau du sternum, c'est la première clavicule, après l'épaule, le bras, et le bras est rattaché à l'arrière de l'omoplate. Donc c'est toute cette chaîne-là qu'on va travailler, pectoraux, deltoïdes, les différentes parties du deltoïde, antérieur, médian et postérieur, et également au niveau de l'omoplate. La petite balle, moi j'ai une petite balle dure, mais vous pouvez prendre une petite balle de tennis si vous avez envie. Et ce qu'on va faire, on va venir simplement s'allonger. Alors attention le chat. Vous allez vous allonger sur le dos. Vous allez garder votre petite balle à portée de main et vous allez la placer sur l'omoplate. Voilà, au niveau de l'omoplate. Donc vous allez voir, c'est pas grave du tout. Vous allez vraiment la sentir en appui sur l'omoplate. Et vous allez tout doucement relâcher l'épaule. Vous respirez. Et vous soufflez. Encore deux. Encore un. Et tout doucement, vous allez essayer de bouger très légèrement l'épaule. Voilà, légèrement en haut en bas. Vous inspirez, vous soulevez l'épaule. Et à l'expiration, vous abaissez l'épaule. Encore une fois. Vous repartez sur 2 respirations profondes. Donc c'est pas grave du tout, hein, vous allez voir. Et doucement, vous l'enlevez, parce que c'est quand même assez lourd, assez dur, et vous reposez votre épaule. Voilà. Donc vous comparez simplement l'épaule gauche avec l'épaule droite. Ne te frotte pas moi ma poule, parce que sinon je vais être toute blanche. Et maintenant, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc vous allez vous placer, hop, sur l'omoplate, et même principe. Donc tu as l'épaule complètement soulevée par rapport à l'autre, hein, c'est normal, et tu vas respirer. Donc, essayez de trouver vraiment l'omoplate. La pointe de l'omoplate est sur l'omoplate. Donc l'omoplate, c'est un os plat qui est rattaché, qui est simplement positionné sur la cage thoracique. Quand vous respirez, elle se déplace vers l'extérieur et vers l'intérieur. Et même principe, vous essayez de soulever légèrement l'épaule vers le haut et vous abaissez l'épaule vers le bas. Alors, ça peut être extrêmement douloureux, donc faites gaffe. Encore 2. Encore 1. Vous respirez encore 2 fois. Dernière fois. Et doucement, vous l'enlevez. Voilà, vous relâchez vos épaules et vous essayez vraiment de visualiser l'appui de vos omoplates sur le tapis. À partir de là, vous allez inspirer, monter les bras. Expirez, descendez les bras. Inspirez, montez les bras. Expirez, descendez les bras. Et visualisez le mouvement de l'omoplate sur le sol. L'omoplate se déplace sur le tapis au moment où vous montez les bras et au moment où vous descendez les bras. Gardez vos bras suspendus en l'air et maintenant vous allez étirer vos bras vers le plafond. Les omoplates s'écartent et à l'expiration, tu lâches. Inspire. Étire tes doigts et lâche. Comme si tu voulais attraper quelque chose en l'air. Et lâche. Dernière fois. Et lâche. Maintenant, vous allez écarter vos bras sur le côté. Vous inspirez. Vous essayez de poser vos bras sur le sol. Voilà, complètement à plat. Et vous essayez de maintenir les mains à la hauteur des épaules, droite et gauche. Et vous remontez vos bras. Vous inspirez. Donc quand vous écartez, vos omoplates se resserrent. Et à l'expiration, vos omoplates s'écartent. Quand vous inspirez, en écartant les bras, les omoplates s'écartent, se resserrent, se rapprochent. Et à l'inverse, les omoplates reviennent à leur position initiale. Dernière fois, quand tu écartes,
Les omoplates se resserrent par rapport à la colonne vertébrale, se rapprochent et doucement tu ramènes. Maintenant, vous allez aller chercher un bras derrière, un bras devant, vous inspirez et vous expirez, vous revenez. Et tu changes. Et tu ramènes. Donc, cette fois-ci, quand tu soulèves le bras, l'épaule monte légèrement, l'omoplate se soulève. À l'inverse, quand ton bras descend, ton omoplate se rapproche de ta colonne vertébrale. Et tu reviens. Encore une fois. Et doucement, tu reviens. Maintenant, vous allez venir dessiner un grand cercle avec les deux bras. Voilà, toujours en essayant vraiment de visualiser le mouvement de l'épaule, l'omoplate et les épaules. Que font les épaules quand vous inspirez et quand vous expirez, que font les bras? Encore une fois, dans ce sens-là. Et doucement, de l'autre côté. Voilà, essayez de visualiser également les bras. Est-ce que les bras font la même chose droite et gauche? Ça paraît bizarre ce que je vous dis, mais en général, on a souvent un bras qui est plus haut que l'autre, ou une épaule qui est plus haute que l'autre. Et essayez de sentir si vous êtes symétrique des deux côtés. Vous allez aller chercher vos bras derrière et étirer vos bras derrière. Donc le fait d'étirer les bras, ça va soulever la partie des côtes, mais ça va aussi soulever la partie de l'omoplate. Et les épaules vont se soulever et vont venir en direction des oreilles. Vous respirez. Et doucement, vous relâchez. Vous détendez. Maintenant, on a travaillé l'omoplate. Maintenant, on va travailler un peu plus les clavicules. Donc, quand vous faites un mouvement de bras, la clavicule suit le mouvement du bras. D'accord? C'est pas uniquement l'épaule qui travaille, c'est aussi l'omoplate, c'est aussi l'épaule, mais c'est aussi la clavicule. La clavicule est en forme de S et modifie sa forme en fonction du mouvement que vous faites au niveau du bras. D'accord? Donc elle va se déplacer légèrement et elle va suivre la tension qui est donnée au niveau de l'épaule. Maintenant, vous allez ramener la tête à droite et vous allez chercher le regard en arrière et sur le côté et en arrière et sur le côté et en arrière et sur le côté et sentez ce qui se passe au niveau de l'épaule, de l'omoplate et de la clavicule. Les omoplates se soulèvent un petit peu quand vous allez chercher le regard en arrière et reviennent en position initiale, c'est-à-dire vraiment le corps posé au sol. Quand vous revenez, la tête sur le côté. Et doucement, vous revenez au centre, vous maintenez la tête centrée et vous allez faire un petite visualisation des épaules. Maintenant, vous allez vous placer sur le côté et vous allez rester sur le côté. Vous maintenez. On va maintenir le corps au sol, le poids du corps est bien relâché, vous allez monter le bras vers le plafond, vous gardez votre bras en l'air et vous allez aller chercher votre bras vers la tête et à l'inverse votre bras vers votre bassin. Vous inspirez et vous expirez. Donc pareil, quand le bras va venir vers l'oreille, l'omoplate se soulève, s'éloigne de la colonne vertébrale, il est tiré par le bras, donc l'omoplate va venir en sonnette externe, ce qu'on appelle externe. Et à l'inverse, quand le bras redescend, hop, l'omoplate revient vers l'intérieur. Encore deux. Encore un. Vous gardez votre bras en l'air et vous allez faire une rotation au niveau de l'épaule. Rotation interne, rotation externe du bras. Vous allez voir que la clavicule va changer la position en fonction du mouvement du bras, ainsi que l'arrière du dos. Vous revenez au centre, vous étirez votre bras le plus haut possible et vous allez aller chercher votre bras vers l'arrière et doucement vous revenez. Et encore, inspire, expire, reviens au centre et inspire, allonge ton bras. Alors n'allez pas jusque là, c'est pas le but de vous déboîter l'épaule, c'est simplement d'allonger le bras et de contrôler le mouvement de l'épaule. Vous allez sentir un étirement au niveau du biceps, au niveau du deltoïde antérieur et au niveau du pectoral, petit pectoral, et doucement vous revenez au centre et vous relâchez. Même chose de l'autre côté, hop, vous allez venir de l'autre côté, alors, je regarde juste, tu peux descendre de là, Hermès, hop, non, commence pas,
Désolée, mon chat. Ouais. Donc vous allez vous mettre de l'autre côté. Et même principe. Donc vous allez vous mettre, voilà, la tête relâchée, visualisez le poids du corps sur le sol. Et vous allez monter le bras. Et vous allez simplement aller chercher votre bras vers la tête et vers le corps. Vers la tête et vers le corps. Vers la tête et vers le corps. L'omoplate s'écarte, l'épaule se soulève et à l'inverse, hop, le bras descend. Hermès, inspire, non, expire, redescend. Dernière fois, inspire, va chercher vers la tête et doucement redescend. Vous allez garder votre bras en l'air et vous allez faire votre petit mouvement de petite marionnette en intérieur et en extérieur. Voilà, on essaie vraiment d'aller chercher la rotation dans l'épaule. Comme vous pouvez le constater, l'épaule va engendrer un mouvement de l'omoplate et de la clavicule, et à l'inverse, hop. Et vous revenez au centre, et maintenant c'est le bras qui s'éloigne, et vous revenez. Et le bras qui s'éloigne, donc je contrôle mon bras, hein, je ne fais pas ça, d'accord? Et je ramène. J'essaie d'étirer mon bras le plus possible, jusqu'à ce que vous sentiez un étirement, et doucement vous revenez. Encore 2. Et ramène. Et encore un. Et ramène. Et doucement vous relâchez. Maintenant, vous allez revenir sur le ventre. Restez sur le ventre et relâchez vos épaules. À partir de là, vous respirez. Et vous soufflez. Donc quand vous inspirez, vos omoplates se soulèvent. Votre cage thoracique pousse les omoplates vers l'extérieur. Et à l'inverse, quand tu expires, tes omoplates se resserrent légèrement et tes épaules se relâchent. Encore une fois. Et tu expires et tu relâches. Maintenant, vous allez venir placer vos 2 mains au sol. Vous allez garder les mains légèrement à l'avant des épaules. Et vous allez simplement presser les mains dans le sol. Vous allez presser les mains dans le sol ainsi que les coudes. Voilà, sentez ce qui se passe au niveau de la tension entre les omoplates et doucement vous redescendez. Vous n'allez pas chercher le regard en avant, c'est simplement la pression des bras qui va faire que, comme si vous vouliez ramener vos mains vers vous, donc comme si vous vouliez ramener vos mains vers vous, vous allez les tirer vers vous, vous pressez sur vos mains et doucement vous redescendez. Et sentez ce qui se passe au niveau des omoplates, au niveau des épaules. Les épaules vont s'ouvrir, votre poitrine s'avance, vos clavicules se dégagent et doucement, et vous 2, 3, doucement vous redescendez. Un peu comme si vous vouliez ouvrir quelque chose vers l'avant. Vous ouvrez, vous faites briller vos clavicules, votre sternum et doucement vous redescendez. Encore une fois, vous pressez sur vos mains, vous essayez de ramasser vos mains vers vous et doucement vous redescendez. Cette fois-ci, vous allez venir placer vos 2 mains l'une sur l'autre, votre front sur les mains, et même principe, vous allez presser vos mains et vos coudes, et doucement vous redescendez. Là, on relâche le bassin, il n'y a aucune tension dans le bassin, c'est pression des bras, ouverture des épaules, et doucement tu redescends. Encore une fois, et tu redescends, dernière fois. Restez en l'air, vous maintenez, vous essayez de garder ces épaules bien dégagées, les omoplates vers le sol, vous restez, vous maintenez, sentez ce qui se passe au niveau des triceps, justement, des épaules, du dos, vous restez et doucement vous redescendez. Maintenant, vous allez placer vos bras le long du corps avec les paumes de main vers le plafond. Et vous allez presser le dos de la main sur le sol et essayer de soulever votre poitrine un petit peu. Juste un petit peu, vous restez. Pressez le dos de la main sur le sol et maintenez cette tension. Sentez ce qui se passe au niveau des épaules, au niveau des omoplates, au niveau des muscles du dos, des dorsaux. Vous restez, vous respirez. Essayez de ne pas écraser votre ventre. Vous essayez d'imaginer que vous avez comme une petite coccinelle sous le ventre. Et doucement vous redescendez, juste ça.
Maintenant, vous allez revenir à 4 pattes et vous restez en position 4 pattes. Alors, vous avez vu, mon chat il a envie de vous dire bonjour. Voilà. Vous restez à 4 pattes et vous maintenez les mains à la hauteur des épaules et les genoux à la hauteur des hanches. Vous allez laisser tomber votre poitrine, donc vous allez rapprocher vos omoplates, les épaules vont venir se rapprocher et à l'inverse, vous allez repousser le sol. Vous le rapprochez et vous repoussez. Vous rapprochez et vous repoussez. Encore 2. Encore 1. Et vous restez. Vous maintenez. Maintenant, vous essayez d'aller chercher vos épaules vers les oreilles et vers le bas. 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 Et on y va pour un mouvement circulaire de l'épaule. Vous essayez de vraiment visualiser quelque chose qui bouge au niveau de l'épaule. D'avant en arrière. D'avant en arrière. Et dans l'autre sens. Derrière et devant. Derrière et devant. Je ne parle pas de mon dos. Là, justement, je laisse faire mon dos, mon ventre, et je fais travailler que mes épaules. Je reviens au centre. Je maintiens. Et vous allez essayer de garder un bras sur le côté. Vous maintenez la pression que sur une main. Et doucement, vous redescendez. Vous repoussez le sol avec la main gauche et vous écartez votre bras. Vous restez. Et doucement, vous redescendez. On essaie de ne pas bouger les omoplates, mais d'écarter simplement le bras. C'est un très très bon renforcement au niveau des épaules. Ah, je vais toute blanche. Des épaules et au niveau des obliques et des muscles dorsaux. Et doucement, tu reviens. Encore, inspire. Expire. Inspire. Expire. Attention, vous gardez un bras devant, vous restez et vous redescendez. Même principe de l'autre côté. Un bras devant et vous redescendez. Toujours en gardant aucune tension dans les épaules. Vous ramenez un bras devant et visualisez ce que fait votre épaule. Que fait votre épaule? Votre épaule, est-ce qu'elle s'avance naturellement en allant chercher le bras devant? Vous allez me dire que oui. Oui, légèrement l'épaule s'avance et vous ramenez. Et doucement, vous ramenez les fesses en arrière et vous étirez vos bras loin devant. Donc là, on a travaillé sur la mobilité de l'épaule. Après, nous allons travailler sur la stabilité de l'épaule. La stabilité de l'épaule, vous l'aurez sur un mouvement beaucoup plus simple, le gainage. Le gainage, la planche et un mouvement de stabilisateur de l'épaule. Donc, on repousse le sol, mains et coudes alignés, je rappelle. On allonge une jambe, puis l'autre, vous pouvez le faire bien sûr sur les genoux. Une fois que le sol est bien repoussé avec les bras, vous faites attention à ce que votre dos ne se creuse pas. Vous avalez votre ventre et vous essayez d'allonger vos jambes. Vous repoussez avec vos talons vers l'arrière et vous stabilisez vos épaules. Donc on va garder toujours cette sensation que la tête ne tombe pas, le regard n'est pas en avant pour ne pas avoir de tension dans le cou, mais on essaie d'étirer les cervicales. On reste. Dès que vous sentez que ça tire dans l'épaule, et ben vous relâchez et vous détendez. Juste simplement ça, ça suffit. D'accord? Donc c'est un très très bon exercice de stabilisateur d'épaule. À partir de là, vous allez revenir en appui sur vos genoux. Voilà. Et vous allez rester sur un côté. Voilà, vous restez sur un côté. Vous essayez de garder votre main pas trop proche de vous, mais relativement éloignée de vous. Et vous allez repousser le sol avec le bras et doucement vous revenez. Même principe de l'autre côté, c'est un mouvement de stabilisateur. Donc je pose ma main, hop, je me stabilise et je monte. Je monte dessus, je repousse le sol avec le bras et doucement je ramène. Même chose, hop, tu montes et doucement tu ramènes. Ça paraît simple comme ça, mais attention, votre clavicule ne doit pas se refermer. Votre épaule doit rester dégagée et votre omoplate doit rester connectée avec votre cage thoracique. Donc quand tu poses, tu pousses le sol et doucement tu ramènes. Et tu changes. Tu pousses le sol et doucement tu ramènes. Dernière fois, tu pousses le sol
Et doucement, tu ramènes. Et ceux qui sont un peu plus forts, vous pouvez rester sur le côté et allonger une jambe puis l'autre. Voilà. Vous restez un petit peu plus longtemps. Faites attention à ne pas effondrer la taille. Et doucement, vous reposez et vous ramenez. Même principe de l'autre côté, tu poses, voilà, relativement loin de toi. Tu soulèves, tu allonges une jambe, puis l'autre. Tu stabilises ta taille. Tu maintiens ton épaule vers le bas. Faites attention, voilà, restez bien en appui sur la main. Si vous avez mal au poignet, vous n'hésitez pas à reculer un tout petit peu votre appui. Et doucement, vous revenez et vous relâchez. D'accord? Ça, c'est un petit peu plus difficile. Un petit peu plus facile, vous pouvez faire ça. Juste ça, et tu ramènes. Juste ça, et tu ramènes. Maintenant, vous montez vos bras, vous étirez vos bras vers le plafond. Le plus haut possible. Là, on emporte la clavicule, on emporte l'épaule, on emporte les omoplates. Et on essaie de les maintenir vers le haut. Et on relâche. Encore. Et on relâche. Dernière fois. Restez. Vous allez basculer sur le côté. Posez la main au sol. Voilà. Légèrement basculer le bassin. Pour étirer un petit peu plus sous les selles, entre les côtes. Et vous revenez. Montez les bras. Vers le haut. Basculez sur le côté. Posez la main. Les hanches partent. Étire. Et doucement, tu reviens au centre. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a appris quelque chose sur l'épaule. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Bisous tout le monde. Salut.